Dans cette deuxième vidéo, nous allons lire deux extraits de contes philosophiques de Voltaire, dans lesquels Voltaire dresse indirectement le portrait du souverain idéal. Premier extrait de Candide, au chapitre 18. Candide, le héros de ce conte, est un jeune Allemand qui se promène à travers l'Europe, puis à travers le monde, à travers malheur et aussi bonheur, et le voici arrivé en Amérique, au royaume d'Eldorado. Il est accompagné d'un garçon qui s'appelle Cacambo, qui lui sert un peu de valet. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer sa majesté. Si on se jetait à genoux ou ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle, en un mot, quelle était la cérémonie? L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des deux côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper. Alors vous voyez, cet extrait est construit sur un contraste. Le contraste entre ce qu'attendent Cacambo, Candide et le lecteur de Voltaire, à savoir, nous allons saluer le roi, nous allons voir le roi, comment allons-nous montrer notre respect? Comment allons-nous nous agenouiller? Comment allons-nous nous effacer devant lui pour montrer son importance? Et la réponse ici donnée par le grand officier, le roi d'Eldorado a beau être un roi puissant, c'est un roi aussi familier. Il reçoit n'importe qui comme n'importe qui. Vous pouvez l'embrasser sur les deux côtés, c'est-à-dire de faire une bise, hein, vous savez, l'usage, une bise sur chaque joue, comme on le fait en France. Donc, ce contraste génère deux choses. D'une part, il amuse le lecteur, évidemment, comme souvent, hein, nous sommes amusés quand nous trouvons des contrastes et des inattendus dans les textes que nous lisons. D'autre part, il souligne que tout le respect dont on entoure les rois en Europe est peut-être vain, manque peut-être d'intérêt, n'a peut-être aucun sens. Enfin, ce qui est vraiment amusant dans ce texte, c'est que Candide et Cacambo, comment dire, s'approprient immédiatement le geste. Vous voyez, Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa majesté. Il y a quelque chose ici de totalement impossible et inattendu. On ne saute pas au cou de sa majesté. On peut sauter au cou du roi, et puis parce qu'on a compris que le roi était un homme simple. Mais sa majesté, c'est une expression qui montre la grandeur royale. On ne saute pas au cou de sa majesté. Ici, vous voyez, Voltaire joue un peu sur une incongruité, nous dirions en français. Quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas normal, qui étonne et qui fait rire. Deuxième texte, deuxième exemple, toujours chez Voltaire et toujours dans un conte philosophique, Zadig au chapitre 6. Zadig, c'est un homme qui vit en Perse et qui est très très sage, très savant, mais il est tellement sage que parfois il lui arrive des malheurs et parfois il lui arrive des choses heureuses. C'est assez amusant puisque vous savez, parfois quand on est trop intelligent pour les gens autour de soi, autour de nous, eh bien, il nous arrive des malheurs. C'est un peu ce qui arrive à Zadig qui, à force d'être juste, intelligent et sage, parfois est choisi comme un héros, parfois est rejeté par tous. Ici, il a été choisi pour être le premier ministre du royaume de Perse. Que fait-il? Zadig fit sentir à tout le monde le poids sacré des lois et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité. Quand il jugeait une affaire, ce n'était pas lui qui jugeait, c'était la loi. Mais quand elle était trop sévère, il la tempérait. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe, qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité que tous les hommes cherchent à obscurcir. Alors ici, nous avons vraiment de la part de Voltaire un portrait presque complet du souverain idéal. Et ce portrait est évidemment, comme souvent chez Voltaire, un portrait un peu satirique et ironique, au sens où, en montrant que Zadig est un bon souverain, il montre aussi que tous les souverains qui existent de son temps en Europe, le roi de France, le roi de Prusse, le roi d'Angleterre, etc., sont des mauvais souverains, puisqu'ils ne sont pas comme Zadig. Vous voyez, en proposant un modèle de bon souverain, Voltaire, en même temps, critique tous les autres, en montrant qu'ils ne sont pas des bons souverains. Alors, quelle est la différence entre Zadig et les souverains qui existent du temps de Voltaire? Eh bien, Zadig ne s'intéresse pas à lui. Il ne fait sentir à personne le poids de sa dignité. Il est roi, il le sait, il n'a pas besoin de le montrer. Ça rappelle un peu l'extrait précédent.
Il n'a pas besoin de toutes les cérémonies qui entourent sa dignité. Il n'a pas besoin de ça. Donc, qu'est-ce qui l'intéresse, lui? C'est de faire sentir le pouvoir sacré des lois. Alors, pardonnez-moi, hein, j'ai peut-être dit qu'il était roi, mais évidemment, il n'est pas roi, il est Premier ministre. Mais même Premier ministre, on doit le respecter, on doit s'incliner normalement devant lui. Il ne s'y intéresse pas. Il ne s'intéresse pas à sa propre personne. Deuxième différence, quand il juge une affaire, ce n'est pas lui qui juge, c'est la loi. Alors là, c'est tout le contraire de la manière dont on a l'habitude de juger en France à cette époque. Et même à travers toute l'Europe. Vous savez peut-être que jusqu'à la Révolution française, dans toutes les monarchies d'Europe, la justice est rendue au nom du roi, et non pas au nom de la nation, et non pas au nom de la loi. C'est le roi qui juge. Et d'ailleurs, une figure très importante de la justice en France, c'est un roi du Moyen-Âge qui s'appelle Louis IX ou Saint-Louis. Et on dit que Saint-Louis, toutes les semaines, allait se mettre sous un chêne dans une ville qui s'appelle Vincennes à côté de Paris, et que là, il rendait la justice. Mais c'est lui qui juge. C'est Louis IX qui est sage et qui juge. En France, à cette époque, on dit que Louis XV est sage et c'est à lui de juger. Et s'il ne peut pas tout juger, eh bien, les juges qui existent jugent en son nom. Ici, ce n'est pas le cas. Zadig ne juge pas les affaires lui-même. Il se réfère à la loi qui existe. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il adoucit les lois. Et vous voyez ici l'intelligence de Voltaire. Voltaire dit, le juge ne doit s'impliquer dans un jugement, ne doit s'impliquer personnellement dans un procès, que pour une chose, c'est d'adoucir la loi, c'est-à-dire la tempérer. Et il en découle un principe concret. C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Alors ici, Voltaire fait référence à un des grands combats, à plusieurs d'ailleurs de ces grands combats, mais à deux reprises, Voltaire s'est illustré en prenant la défense de personnes qu'il pensait innocents, et en tout cas dont il était sûr qu'on ne pouvait pas être sûr qu'ils étaient coupables. Il s'agit du Chevalier de la Barre, notamment, et à l'instant, le nom du deuxième m'échappe, mais peut-être que ça reviendra. En tout cas, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que Voltaire, chaque fois qu'il a eu l'impression qu'on avait condamné quelqu'un sans être sûr qu'il était coupable, pense que c'est une faute horrible. Il vaut mieux prendre le risque de sauver quelqu'un qui a fait le mal, plutôt que de condamner quelqu'un qui n'a rien fait. Voilà l'intime conviction de Voltaire. Il croyait, Zadig, en fait Voltaire aussi, que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Les lois sont là pour aider les hommes à vivre et non pas pour leur faire peur en permanence. Et son principal talent, le talent de Zadig, était une forme de sagesse, d'aimer la vérité que tous les hommes cherchent à obscurcir. Ici, vous avez presque le programme scientifique des Lumières que nous retrouvons. Alors voilà, je suis content de vous avoir présenté ces deux extraits. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Et vous avez deux exemples de la manière dont Voltaire, dans une littérature un peu de distraction, de littérature... ah, ça y est, je cherche mes mots. Je cherche les mots de Pascal. Bon, peu importe. Donc, dans une littérature plaisante et de distraction, la manière dont Voltaire cherche à enseigner à son lecteur comment le souverain idéal doit être. Merci.